quelqu'un d'admirable, de formidable. Je veux parler bien évidemment de la révérende Rosemonde Dieye. C'est ma mémé indienne à moi. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué. Son âge n'avance jamais. D'année en année, elle a toujours 24 ans. Et elle est trop calme. Elle n'aime pas qu'on la perturbe. Mais c'est l'Éternel qui m'a mis dans sa vie pour ajouter plus de piquant. Amen. Elle dit que je la perturbe. Mais maintenant là, c'est renversé. C'est elle qui me perturbe. Sinon, elle est très gentille. En un mot, elle est la saveur qui vient rajouter plus d'éclat à notre vie. Pour la décrire en un seul terme, elle est gentille. Mais information des dernières minutes, ses grands-parents nous ont colonisés. Mémé Dieye, je t'apprécie, je t'aime, gros bisous. Amen, on acclame pour Othniel. Alléluia. Maman, soyez bénie. Elle a 24 ans. On dit qu'elle ne vieillit pas. Ça, c'est Othniel qui a dit, c'est pas moi. Hein. On va me récupérer derrière là-bas, c'est pas moi. C'est Othniel qui a dit, maman ne vieillit pas. Et c'est normal. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à une autre étape qui est la parole. Nous allons écouter la parole de l'Éternel. Et ce jour d'appréciation, Dieu a une parole pour nous. Et le Judas Praise va donner des cantiques. Il va nous mettre dans une petite adoration. Et après cette adoration, la prochaine voix que vous allez entendre, c'est la voix de l'ange de la maison, le révérend Henri Dibi. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. Ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu es le Dieu capable de faire au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. You are not in my, no. You are not in my, no. You are the God who opens door no one can shut. You are not in my, no. You are not in my, no. You are the God of everything. No one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you, Eze. No one like you. No one like you, Father. No one like you, Master. You are the God of everything. No one like you. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu n'es pas un homme. Hey. Tu es Dieu au-dessus de tout. Et tu te bases sur ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. Alléluia. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte et nul ne peut fermer. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme toi. Tu n'es pas
un homme, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte que nul ne peut faire. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu de toutes choses. Encore une fois, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Tu n'es pas un homme, Yahweh, l'homme. Tu es le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Aisé. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, oh Seigneur. Tu es le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Aisé. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme toi. Nous proclamons que nul n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux des cieux, tu règnes. Et tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Nous proclamons que nul n'est comme toi. Car ta parole est vérité. D'âge en âge, Seigneur, tu demeures le même. Celui qui était, qui est et qui vient. Nous voulons glorifier, élever le nom de Jésus et proclamer que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Aisé. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Aisé. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Personne ne peut se caler à toi. Nul n'est comme toi, Aisé. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, dans les cieux des cieux. Nul n'est comme toi, sur la terre. Tu es le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Aisé. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu de toutes choses. Nul n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a personne comme c'est Jésus. J'aimerais que nous nous levions tous ensemble et lui donner une offrande d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Gloire.
Gloire. Gloire à Jésus. Gloire. Nul n'est comme Jésus. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous cet après-midi. Éternel, tu habites, tu résides dans la louange de ton nom. Dans la louange, lève toi, ta présence se manifeste. Yahvé, cet après-midi, c'est pour toi que nous sommes là. Prends ta place. Que tout ce qui n'est pas de toi soit banni et chassé loin de nous. Et que ton nom et ton nom seul soient célébrés. Merci Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue. Amen. Dis à ton voisin, je suis content de te voir cet après-midi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous voulons continuer notre temps de célébration. Nous voulons dire merci à l'Église au nom du pasteur Kadi et à mon nom. Merci à toute l'Église pour le temps que vous avez pris pour nous apprécier la semaine dernière. Je remercie Dieu pour la vie de Papa Samson qui nous a aidés à comprendre le sens du mot apprécier en anglais, pas en français là, ce qui est en anglais là. Amen. Et nous rendons grâce à l'Éternel pour cela. Merci à tous pour vos prières, pour vos dons, pour votre mobilisation. Amen. C'était un moment formidable. Gloire à Dieu. Amen. Je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois. Bienvenue à Harvest. Amen. Aujourd'hui, nous voulons continuer de célébrer et de rendre grâce à l'Éternel. Et cette fois-ci, pour la vie du ministre Bandama. Amen. Et celle du pasteur Osmond. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel nous a fait grâce d'avoir dans cette église des serviteurs et des leaders de qualité. Alléluia. Vous n'avez pas bien dit Amen. Hein? Alléluia. Amen. Et nous sommes bénis de travailler avec eux. Amen. Le ministre Bandama, c'est mon frère de très longue date. Amen. Nous étions à l'église ensemble. Je pense qu'on s'est rencontrés. Wow, it's been a long time. Et c'est 94. On s'est rencontrés en 1994. On est arrivé à l'église pratiquement au même moment. Amen. Et on a œuvré ensemble. Quand on était à l'église à Silver Spring, les gens pensaient qu'on était jumeaux. Amen. Et on était toujours ensemble. Et on a servi le Seigneur fidèlement à l'église là-bas. Et Dieu a tellement bien fait les choses qu'on s'est retrouvés ici à Abidjan encore. Donc on est les inséparables. Amen. Mais nous rendons grâce à l'Éternel pour sa vie. Et je disais ce matin que quand je le vois, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé cette aventure-là avec nous, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Amen. Ou qui ne servent pas le Seigneur. Mais nous pouvons voir comment est-ce qu'au fil des années, le ministre Bandama a toujours persévéré dans les voies du Seigneur. Il était très engagé. Il était pendant longtemps le comptable de l'église aux États-Unis. Amen. Et pendant qu'il était là-bas, en fait, il servait le Seigneur. Il a toujours servi Dieu. Et on s'est retrouvés à Abidjan. Il continue de servir le Seigneur. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Amen. God bless you and we appreciate you. Amen. Alléluia. Nous voulons bénir Dieu pour la vie du pasteur Osmond. Le pasteur Osmond, c'est le pasteur assistant ici à l'église. Et quand nous la voyons, nous disons, mon épouse et moi, Dieu a exaucé nos prières. Alléluia. Amen. Elle est vraiment quelqu'un d'adorable et d'admirable. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Et Dieu nous a fait la grâce de travailler en parfaite harmonie avec elle. Amen. Et nous pouvons partir. Le pasteur Kadi et moi, on n'a pas à se soucier. Le pasteur Osmond s'assure que l'église est bien enseignée et bien tenue. Amen. Et vraiment, nous rendons grâce à l'Éternel pour sa vie. Alléluia. Elle est une servante de Dieu particulière. Et nous disons, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et Maman Rose, nous voulons que tu saches, nous t'aimons beaucoup, nous t'apprécions énormément. Amen. Et nous disons, Dieu nous a fait don.
et il a fait don à l'église. Et nous disons à Dieu ce soir la gloire. Aidez-moi à honorer la servante de Dieu. Amen. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bénissons le Seigneur pour sa simplicité. Amen. Et nous disons que Dieu est bon. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous voulons encourager l'Église. N'oubliez pas, on a des événements importants qui arrivent ce mois de décembre. Donc, il faut les mettre dans nos calendriers pour être présents. Naturellement, on commence cette semaine avec Ecodim. Amen. Ce sera samedi. S'il vous plaît, les parents, ne restez pas à la maison. Venez avec les enfants. Mais si vous pouvez, restez aussi avec les enfants. Dimanche prochain, c'est dimanche de Noël. Ensuite, après cela, la semaine qui suivra, nous aurons 3 jours, 3 nuits. Ici à l'église, nous avons invité un prophète, amen, et nous croyons que Dieu a une parole pour nous avant de rentrer dans cette nouvelle année. Donc nous voulons vous encourager à partir du 27, 28 et 29. Nous serons ici tous les soirs. On a appelé ce temps 3 nuits de feu, amen, et nous voulons vraiment venir entendre du Seigneur avant d'aborder la nouvelle année. Amen. Naturellement, le 31 décembre, on sera ici. Commencez déjà à inviter vos amis. Par la grâce de Dieu, on aura des invitations disponibles qu'on peut utiliser pour inviter quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, pour inviter quelqu'un qui n'a pas d'église et qui cherche une église où adorer le 31. Et même vous pouvez inviter cette personne-là. Le 31, nous serons là. On aura un premier culte le matin. On va commencer à 9h. En fait, l'idée, c'est de vous laisser partir le plus tôt possible. Donc, on a dit de 9h à midi, mais nous voulons faire un effort pour finir plus tôt, peut-être vers 11h, 11h30 maximum. On permet à tout le monde de rentrer et on va se préparer pour revenir pour la traversée le soir à partir de 20h30. Amen. Donc, s'il vous plaît, mettons cela dans nos calendriers. Prions déjà pour ces programmes spéciaux et je n'ai aucun doute que Dieu va utiliser puissamment ces moments-là. Amen. Amen. Hein? Amen, gloire à Dieu. En venant avec moi dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, nous allons faire une exhortation. Amen. Priez pour moi. Ce matin, je vais enseigner. Amen. Et je ne serai pas trop long. Enfin, je vais faire un effort. Amen. Gloire à Dieu. 1 Timothée, en chapitre 5, verset 17. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. C'est juste 2 versets. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole, s'il vous plaît, rapidement. Amen. 1 Timothée 5, 17, 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Tous ensemble. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. On continue. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Verset 18. Car l'Éternel dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous voulons parler de serviteurs dignes de double honneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis après moi, oh Dieu, merci de nous bénir avec des serviteurs dignes de double honneur. Amen. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Timothée, écrit à Timothée, qui est le fils de Paul dans la foi, un jeune pasteur. Timothée était le pasteur de l'église à Éphèse. Et il était jeune. La Bible nous dit, et Paul lui écrit pour lui donner des conseils et des instructions sur la gestion de l'église. Comment gérer certaines personnes, comment prendre soin de certaines personnes dans l'église. Paul lui parle de comment gérer, comment s'occuper des personnes âgées, des hommes âgés, des femmes âgées. Paul lui parle de comment prendre soin des veuves dans l'église. Et au verset 17, Paul lui donne une instruction particulière concernant ceux qui sont prédicateurs et enseignants. Paul lui dit, Timothée, mon fils, ceux qui sont prédicateurs et enseignants sont dignes d'un double honneur. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, nous avons des prédicateurs et des enseignants ici qui sont aussi dignes d'un double honneur. Si vous le croyez, donnez-moi un amen fort. Alléluia. Vous voyez, Paul,
dans le livre de Timothée, met un accent particulier sur la valeur des pasteurs. Des pasteurs qui travaillent dur et qui servent dans la maison de l'Éternel d'une manière honorable. Il dit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 1, il dit, Timothée, si quelqu'un aspire à être un dirigeant dans l'Église, un leader dans l'Église, il désire une position honorable. Cette parole, c'est ainsi quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ou à la charge de responsable d'église. Il désire une œuvre excellente. Alléluia. Ma Bible ici dit, il désire une position honorable. Alléluia. Et Paul, pour nous montrer jusqu'à quel point cette position est honorable, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs appellations qu'il utilise pour désigner le pasteur. Plusieurs noms qu'il utilise pour désigner ce qu'on appelle en anglais le office du pasteur ou le ministère du pasteur. Je vais énumérer quelques-uns de ces noms-là. L'un des noms qu'il utilise pour désigner le pasteur, c'est le nom ancien. Ancien. Et il appelle le pasteur un ancien parce que l'ancien fait référence à la sagesse et à la maturité du pasteur. Alléluia. Le deuxième thème qu'il utilise, c'est le thème évêque. Quand on vient de voir, quand il parle d'évêque, il fait référence au pasteur, au leader dans l'église. Et l'évêque en fait référence au rôle de supervision que le pasteur a au niveau de l'œuvre dans l'église. Le pasteur est aussi un superviseur, ce qui fait de lui un évêque. Troisièmement, le thème qu'il utilise, c'est le thème pasteur. Amen. Pasteur fait référence au berger. Berger, celui qui a la responsabilité de prendre soin des brebis du Seigneur et de les conduire dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quatrièmement, le thème qu'il utilise fait référence au pasteur, c'est le thème prédicateur. Prédicateur, ça veut dire que c'est la personne qui a le devoir de proclamer tout le conseil de la parole de Dieu. Amen. La personne qui a le devoir de proclamer tout le conseil de la parole de Dieu. Paul fait référence aussi au pasteur comme étant un enseignant. 5. Un enseignant. L'enseignant, c'est celui qui donne des instructions. Amen. C'est celui qui guide. C'est celui qui instruit, qui enseigne. Alléluia. Mais sixièmement, Paul fait aussi référence au pasteur comme étant un serviteur. Serviteur. Il appelle le pasteur serviteur pour dire que le pasteur n'est pas au-dessus des personnes qu'il conduit. Alléluia. Mais que le pasteur doit être dévoué, ou dirais-je, le pasteur doit dévouer sa vie à rendre ministère aux besoins des autres. Alléluia. Donc le pasteur est un serviteur, il n'est pas au-dessus des personnes qu'il conduit. Bien au contraire, sa vie est dédiée à pourvoir ou à rendre ministère pour les besoins des autres. Et septièmement, j'aurais fini, le pasteur est appelé par Paul un intendant, et steward, un intendant. Amen. Un intendant parce que cette parole, c'est pour rappeler au pasteur qu'il prend soin de la propriété de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et cette propriété-là, c'est le troupeau de Dieu, les brebis de Dieu. Donc le pasteur est un intendant parce que le pasteur, l'église dont il prend soin, les brebis dont il prend soin, il n'en est pas le propriétaire. Il est un propriétaire, il est juste un intendant. Alléluia. Donc le rôle du pasteur est un rôle qui est holistique, si je peux utiliser ce mot-là, ou c'est un rôle qui est large, qui est vaste. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit, la tâche qui incombe au pasteur n'est pas une petite tâche. Et donc Paul dit, parce que la tâche est grande, parce qu'elle est honorable, quand ils le font bien, alors nous nous devons de les honorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous avons lu, il y a des mots-clés que j'aimerais souligner pour nous rapidement cet après-midi. Amen. Pour nous aider à comprendre la nécessité d'honorer nos serviteurs, nos pasteurs ici à l'église. Il dit, verset 17, «
Que les anciens qui dirigent bien, dis après moi, que les anciens qui dirigent bien soient estimés dignes d'un double honneur. Il y a deux choses que nous voulons ressortir ici. C'est un, qui dirige bien et digne de double honneur. Alléluia. Alléluia. Donc Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient dignes d'un double honneur. Alléluia. Donc la première chose qu'il faut voir dans le passage et sur lequel nous voulons mettre l'accent, c'est l'aspect de bien diriger. Amen. Qui dirigent bien sont dignes d'un double honneur. Ça veut dire que en recevoir le double honneur, ou l'ancien ou le pasteur qui est digne du double honneur, ce n'est pas automatique. Alléluia. Il reçoit le double honneur. Pourquoi? Parce qu'il fait quoi? Parce qu'il dirige bien. Amen. Et pour bien diriger, deux conditions doivent être établies. La première, c'est que est-ce que cette personne-là nous conduit proprement? Est-ce que cette personne est un bon leader? Amen. Donc quand la Bible dit qu'il dirige bien, le mot en anglais c'est who rules well. Est-ce que c'est un bon conducteur? Est-ce que c'est un bon leader? Un. Deux, est-ce que cette personne est un bon enseignant de la doctrine? Est-ce que c'est un bon enseignant? Surtout quand il est question de la doctrine. Donc il faut établir clairement ces deux choses pour dire que oui, c'est quelqu'un qui dirige bien. Est-ce que cette personne-là est un bon leader? Est-ce qu'elle nous conduit bien? Est-ce que cette personne-là est un bon enseignant? Est-ce que cette personne nous enseigne correctement la doctrine du Seigneur? Et Paul dit, si nous établissons que cette personne-là nous conduit bien, si nous établissons que cette personne est un bon leader, et si nous établissons aussi que cette personne nous enseigne bien, alors nous devons d'honorer et de respecter cette personne. Alléluia. Et cet après-midi, nous avons des leaders ici et nous pouvons témoigner que ce sont de bons leaders et que ce sont des leaders qui nous enseignent bien. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es suspect. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous pouvons établir que ceux-là nous dirigent bien. Le ministre Bandama, le pasteur Osmond, ce sont de bons leaders. Ils nous enseignent bien. Alléluia. Maintenant, comment pouvons-nous savoir qu'ils font du bon travail? Comment pouvons-nous savoir qu'ils font du bon travail? Il y a 4 marqueurs, 4 choses qu'on peut établir pour estimer qu'ils font du bon travail. Alléluia. La première chose où nous pouvons dire, oui, ces serviteurs de Dieu-là font du bon travail, c'est quand nous voyons les vies qui sont changées et impactées par leur ministère. Amen. Au premier culte, la sœur Esther est venue, elle a rendu témoignage, amen, du ministère du ministre Bandama et comment est-ce que cela a eu un impact positif sur sa vie. Au deuxième culte, nous avons vu les Love Story. C'est ça, non? Love Story. Non, c'est Love Story. Ces couples, ces jeunes couples qui sont venus et rendent témoignage de comment est-ce que les enseignements du pasteur Rosemond ont eu un impact et continuent d'avoir un impact positif sur leur vie de couple. Alléluia. Alléluia. Donc nous pouvons dire que leur ministère a un impact parce que leur ministère change des vies. Et parce que leur ministère change des vies, nous pouvons dire qu'ils font bien, ils dirigent bien. Amen. N'est-ce pas qu'ils dirigent bien? Amen. Alléluia. 2. Nous pouvons dire qu'ils travaillent bien quand leurs paroles sont en conformité avec la parole de Dieu.
Ils n'enseignent pas une doctrine qui est fausse. Ils n'enseignent pas une doctrine qui est la leur. Ils enseignent la parole, rien que la parole. Alléluia. Quand ils sont fidèles à enseigner la vérité de la parole, nous pouvons dire qu'ils travaillent bien. Amen. Troisièmement, nous pouvons dire qu'ils travaillent bien quand leur vie est un reflet de ce qu'ils enseignent. Ils n'enseignent pas quelque chose et puis eux-mêmes, ils vivent autrement. Amen. Ce qu'ils nous enseignent, c'est ce que nous voyons reproduit dans leur vie au quotidien. Ils ne sont pas hypocrites. Amen. Ils sont un exemple en parole, mais aussi en action. Un exemple in words and in deeds. Dans ce qu'ils disent, mais aussi dans ce qu'ils font. Nous pouvons voir que ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais quatrièmement, nous pouvons dire qu'ils font bien quand l'œuvre de leurs mains est bénie. Quand le ministère que Dieu leur confie porte des fruits. Quand le ministère que Dieu leur confie est béni et fait la différence au quotidien. Alléluia. Et ce matin, nous avons des serviteurs de Dieu et nous pouvons dire, ce sont des serviteurs de Dieu qui dirigent bien. Et parce qu'ils dirigent bien, ils sont dignes de double honneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous diriger? Alléluia. Donc, parce qu'ils dirigent bien, ils sont quoi? Dignes d'un double honneur. Alléluia. Amen. Amen. Double honneur. Digne de double honneur. Maintenant, je veux parler de digne de double honneur. Alléluia. Quand Paul parle de serviteurs, de pasteurs dignes de double honneur, Paul veut dire ceci, que les serviteurs qui dirigent bien sont dignes de double honneur, dans le sens où, parce qu'ils dirigent bien, ils méritent notre respect et ils méritent d'être récompensés. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils dirigent bien, ils sont dignes de double honneur. C'est quoi le double honneur? Le double honneur, c'est qu'ils sont dignes de recevoir le respect. Ils sont dignes d'être quoi? Respectés. Pour le travail qu'ils font, les pasteurs doivent avoir, comment j'appelle ça même? Le mot en anglais, proper estime. Nous devons les estimer proprement. Non, ça c'est, j'ai pas l'anglais. Nous devons les respecter. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui prient pour nous, qui nous aiment, qui nous enseignent. Et qui un jour, nous l'avons appris la semaine dernière quand Papa Samson nous a enseigné, ils vont rendre compte pour le ministère qu'ils nous ont rendu. C'est des personnes que nous devons, comment dirais-je, hold in high regard. C'est des personnes que nous devons élever. Je voulais dire révérer, mais ça c'est trop fort. Respecter. Regardez ce que la Bible dit. En 1 Timothée, chapitre 5, regardez le verset 19. Il dit, ne reçois pas une accusation contre un ancien. Ancien ici fait référence au pasteur. Je vous ai dit, il utilise le mot ancien pour parler de la sagesse et de la maturité des pasteurs. Il dit, ne reçois pas une accusation contre un ancien, seulement devant 2 ou 3 témoins. Verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. C'est-à-dire ceux qui pêchent en parlant mal des serviteurs de Dieu. Paul dit, ceux qui pêchent en parlant mal des serviteurs de Dieu, devant tous, pour que, il dit, reprends-les devant tous, pour que les autres aussi puissent craindre. Il dit, nous devons leur accorder du respect. Si nous croyons que ces serviteurs de Dieu sont dignes d'un double honneur, alors nous devons leur accorder du respect. Et Paul dit, la manière dont nous leur accordons du respect, c'est que ce n'est pas nous qui serons en train de faire le Congo ça contre les pasteurs. Ah,
J'ai dit Congo ça. C'est pas nous qui sommes en train de faire le papatoya contre les pasteurs. Ah, pardon, il y a des gens qui nous suivent en ligne. C'est pas nous qui seront en train de raconter, faire des commérages. Commérage, c'est mieux, non? Voilà. Qui seront en train de faire des commérages concernant les serviteurs de Dieu. Alléluia. S'asseoir et parler souvent de manière nonchalante des serviteurs de Dieu, c'est ne pas les honorer. Alléluia. Et souvent, il faut faire attention parce que nous qui sommes parents, c'est quand même pas que nos enfants nous regardent, nos enfants nous écoutent. Ok? Et j'ai des petits-enfants ici, là, parce que leurs parents m'appellent Daddy. Donc, eux, ils m'appellent Pépé Daddy. Donc, là, devant eux, je suis digne de double honneur. Je suis le Daddy et je suis le Pépé. Donc, ils m'appellent Pépé Daddy. Donc, imaginez-vous le respect, l'admiration que ces enfants ils ont pour nous. Et quand vous qui êtes les parents, vous vous asseyez et il y a des choses que vous dites, ok, qui ne sont pas honorables. Regardez l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Mais Paul nous dit que le dirigeant, l'ancien, le pasteur qui est digne de double honneur, nous devons nous assurer de ne pas élever des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur contre eux. Et il dit, s'il y a quelqu'un qui est en train de parler mal d'eux et puis tu es là, tu entends, il faut le reprendre. Il ne faut pas ajouter. Il faut reprendre la personne. C'est ce que Paul dit. Mais certains parmi nous, on dirait que quand les gens parlent façon là, au lieu de reprendre les gens, vous ajoutez. Paul dit, il ne faut pas ajouter, il faut reprendre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on a vu la semaine dernière, il dit, prenons soin, assurons-nous que les pasteurs, nos dirigeants sont dans les conditions pour ne pas qu'ils fassent l'œuvre en gémissant, parce que cela n'est pas à votre avantage. Donc Paul dit, le respect que nous exprimons à ces serviteurs-là qui sont dignes de double honneur, c'est l'honneur, que nous exprimons, c'est au travers du respect que nous leur donnons. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais non seulement Paul parle de digne de double honneur, il veut dire que le pasteur doit être respecté, mais ici il veut dire que le pasteur doit être récompensé. Parce que le double honneur, non seulement fait référence à une abondance de respect que nous manifestons à l'endroit des serviteurs de Dieu, en tant que membres de l'Église, mais c'est aussi un salaire raisonnable. C'est-à-dire, en plus du respect, Paul dit, il faut leur donner un salaire raisonnable. Le terme honneur qui est utilisé dans le passage fait référence à la notion de prix ou de compensation. Donc, quand on parle d'honneur là, ce n'est pas seulement « Ah, pasteur, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est bon. » Ou de prendre le temps de saluer les serviteurs de Dieu avec révérence, avec respect. C'est bon, mais ça ne s'arrête pas là. Le thème honneur fait référence à la notion de prix. À l'honneur là, il y a une forme de compensation qui s'attache. Et c'est ce que Paul nous dit. Le mot est connecté au mot en anglais honorarium. Comment on dit ça en français? Honoraire? Voilà. Honorarium. Les honoraires. Ça veut dire, les honoraires, honoraire est défini comme suit. Un paiement qui est fait pour un service professionnel pour lequel on ne vous a pas donné de facture. Je peux dire ça encore. Honoraire, le mot honorarium, ça veut dire un paiement qui est fait pour un service professionnel pour lequel on ne vous a pas donné de facture.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici des serviteurs de Dieu qui œuvrent fidèlement dans la maison du Seigneur, qui œuvrent fidèlement dans la vie du peuple de Dieu. Et pour ça, ils ne nous donnent aucune facture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Mais Paul dit, oui, même s'ils ne donnent pas de facture, ils sont dignes de double honneur. Ça veut dire, nous devons quand même leur payer des honoraires. Alléluia. Alléluia. Et pour insister sur le fait que quand il parle d'honneur ici, il parle de compensation. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Il va ajouter ceci. Il dit, car l'Écriture dit, l'Écriture qui dit là, c'est Deutéronome chapitre 25, verset 4. Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le maïs. Point. Et si tu n'as pas compris ça, Paul continue. L'ouvrier est digne de son salaire, de sa rémunération. Alléluia. L'apôtre Paul fait référence à Deutéronome 25:4. Tu ne museras point le bœuf quand il foulera le grain. Deutéronome 25:4, c'est une loi qui avait été établie par Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que quand le bœuf là a travaillé et qu'il a travaillé dur, il faut lui donner à manger. Et Paul dit, si Dieu peut faire une loi pour reconnaître un bœuf qui travaille dur, qui travaille bien, à combien plus forte raison le serviteur de Dieu doit-il recevoir un salaire pour le travail qu'il fait? À combien plus forte raison? Alléluia. En tant que membre du corps du Christ, nous devons de prendre soin de nos pasteurs et leaders spirituels. Il y a trop de chrétiens et trop d'églises qui ont cette attitude-là vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Ils disent, Seigneur, assure-toi de garder notre prédicateur humble. Et nous, on va s'assurer de le garder fauché. Je prie que cela ne soit pas notre partage. L'expression dit, Lord, keep our preacher humble and we will keep him broke. Ne soyons pas stingy, cheap. Ne soyons pas, comment j'appellerais ça même? Quand il s'agit de prendre soin des serviteurs de Dieu, ne soyons pas avares. Si nous le pouvons, assurons-nous que les besoins des serviteurs de Dieu sont satisfaits. Et Dieu qui est fidèle va prospérer son Église qui prend soin de ses oins. Dieu qui est fidèle va s'assurer de prospérer l'Église qui prend soin de ses serviteurs. Nous avons des hommes et des femmes de Dieu qui œuvrent fidèlement dans la maison du Seigneur. La Bible dit, ces hommes et ces femmes sont quoi? Dignes d'un double honneur. Double honneur dans le sens où ils méritent notre respect. Mais bien plus, ils méritent d'être récompensés pour l'œuvre pour laquelle ils travaillent. En cette saison, Dieu ne va pas faire descendre la manne du ciel pour nourrir ses serviteurs. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu utilise les personnes qui sont bénies par le ministère de ses serviteurs de Dieu-là pour être une bénédiction en retour. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, sachons que Dieu dit, nous avons des serviteurs, des hommes et des femmes, qui sont quoi? Dignes d'un double honneur. Ils méritent notre respect. Et ils méritent aussi d'être récompensés pour le travail qu'ils font. D'être récompensés.
Alléluia. Alléluia. Laissez-moi monter. Verset 17. Quelqu'un va m'aider avec la lecture. Là, je vais m'arrêter. J'ai presque fini. Verset 17. Qui a le verset 17? Aidez-moi. Et il dit, lisez. Ça n'est pas sur l'écran là. Quelqu'un n'a qu'à lire pour moi. Verset 17, rapidement. Merci. Que les anciens qui dirigent bien. Dis après moi, qui dirigent quoi? Bien. Est-ce que d'autres anciens ne dirigent pas bien? Non, il faut bien dire. Est-ce qu'ils ne dirigent pas bien? Ok. Qu'ils soient jugés dignes d'une double quoi? D'un double. Ok. Surtout, tous ensemble. Surtout, ceux qui, surtout ceux qui font quoi? Dis après moi, travail. Dis après moi, travail. Très bien. Le mot en anglais, c'est dead labor, qui travaille. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que les pasteurs travaillent même? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la vocation du pasteur comme un travail. Alléluia. Comme un travail. Vous comprenez? Okay. Mais laissez-moi vous aider. Le mot travail ici, Paul dit, il dit surtout, il met un accent. Parce qu'il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Que les anciens. Donc tous les anciens qui travaillent bien sont trouvés dignes d'un double honneur. Il dit, mais surtout, virgule, surtout. Donc, il y a les anciens qui travaillent, il y a les anciens qui sont dignes d'un double honneur. Ce n'est pas tous les anciens dignes d'un double honneur qui travaillent. OK? Parce que c'est un ajout. Qui travaille. Le mot travail ici, datleba, quand vous étudiez, le mot grec qui est utilisé veut dire qui travaille 24 heures sur 24. C'est ce que ça exprime. Surtout ceux qui travaillent. Le mot travail ici, là, ce n'est pas le même mot travail comme celui qui travaille 9 to 5, c'est-à-dire comme celui qui travaille de 9h à 17h. C'est pas pareil. L'expression travail ici veut dire que le travail de l'ancien, là, ça n'a pas de... Papa Valais. C'est-à-dire l'ancien, là, à toute heure, il est au travail. Et Paul dit, surtout lui là, il est digne de recevoir le double. Surtout lui là. Parce que nous avons des serviteurs de Dieu ici. Le pasteur Rosemont était directrice dans une banque de la place. Aujourd'hui, elle travaille à part entière dans le ministère. Pour le Seigneur. Elle ne fait rien d'autre. Elle travaille pour le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, Paul dit, que ceux-là qui s'adonnent entièrement, complètement à l'œuvre du Seigneur, que ceux-là soient récompensés. Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Parce que s'il dit ceux qui travaillent, c'est que sûrement qu'il y en a qui ne travaillent pas. Mais nous pouvons témoigner que nous avons ici des hommes et des femmes de Dieu qui travaillent. Ils travaillent. Alléluia. Et parce qu'ils travaillent, ils sont dignes de recevoir le salaire qu'on leur donne. C'est des gens qui ont des compétences. Le ministre m'a nommé un master, je peux l'attester. J'étais à son graduation, Howard University. Maman dit, elle, je ne vais même pas partir là-bas. Mais je vais dire, c'est des personnes qui peuvent travailler dans le monde. Okay? Ils ont des compétences à faire valoir. Mais c'est des personnes qui ont choisi de travailler pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Ces personnes-là, Paul dit, sont dignes d'un double honneur. Ces personnes-là sont dignes que le peuple reconnaisse les efforts qui sont déployés et qui sont faits. Et que ces efforts-là soient récompensés à leur juste valeur. L'une des raisons pour lesquelles, très souvent, nos églises manquent d'ouvriers de qualité, c'est parce qu'on n'a pas appris à apprécier les gens
ou les leaders à leur juste valeur dans nos églises. Ce qui fait que souvent, même la qualité des enseignements, la qualité du service qui est offert dans nos églises n'est pas très bonne. Parce qu'on a des personnes qui ne sont pas trained, formées. Il y a des personnes qui viennent à l'église avec une formation professionnelle, en plus de l'aspect spirituel, et qui offrent beaucoup plus à l'église que ce que nous voyons habituellement. Le pasteur Rosemond a formé, elle était responsable des ressources humaines. Non seulement elle est pasteur, elle enseigne la parole, si vous avez déjà entendu ses enseignements, mais elle fait aussi des formations en ressources humaines. Ça, c'est une valeur ajoutée dans l'église de Jésus-Christ. C'est le genre de personnes, on veut faire des efforts pour garder dans l'église. Mais Paul dit, aïe, ces personnes-là, il faut les respecter, mais aussi, il faut les récompenser. C'est des personnes qui ne demandent pas nécessairement qu'ils soient récompensés à hauteur de ce qu'ils touchaient quand ils étaient dans le monde. Vous comprenez? Mais n'empêche qu'il faut exprimer sa reconnaissance. Alléluia. Il faut exprimer sa reconnaissance par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la vie de certaines personnes et au travers de leur vie, par rapport à l'impact que nous voyons dans nos vies. Le pasteur Rosemond a une grâce particulière pour enseigner les couples. Ça là, je n'ai pas cette grâce-là. Il peut conseiller les couples, mais vraiment, elle a une grâce particulière pour faire ça. C'est une valeur ajoutée dans l'Église. Il faut reconnaître ce ministère-là. Il faut le valoriser. Voilà, c'est ça le mot. Pour que ça reste dans l'Église. Mais quand nous ne prenons pas le temps de valoriser ça, vous comprenez, on a des choses dans l'Église, mais ce n'est pas de qualité. Ce n'est pas de qualité. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, on a des personnes qui sont à certains niveaux intellectuels et qui nous conduisent dans nos églises, à certains niveaux professionnels qui nous conduisent dans nos églises. Il fut un temps où l'église là, c'était non, pourquoi toi tu as fait master et puis tu es pasteur dans l'église. C'était comme anathema que quelqu'un soit à ce niveau-là et qui donne sa vie au Seigneur pour servir entièrement le Seigneur. Parce qu'on estime que, mais tu peux être dans le monde, être un avocat, être un truc. Qu'est-ce que toi tu fais à servir Dieu? Comme si Dieu mérite que les miettes. Oui. Mais en fait, j'ai appris à comprendre depuis que je suis dans le ministère qu'en fait, on n'a pas appris à l'église à valoriser ce type de choses-là dans la maison du Seigneur. Mais il faut que ça change. Ici à Harvest, ça ne sera pas notre partage. Nous allons prendre le temps d'honorer et de valoriser les dons que Dieu nous donne. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort. Dieu donne les pasteurs. Je vais m'arrêter. Je vais faire une petite illustration et puis j'en aurai fini. Welcome. Pasteur Oji. Maman, ça va? C'est nos pasteurs à Tema, au Ghana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Bienvenue. Amen. Pasteur Oji. Et puis, notre tanti personnel, tanti Awa. Amen. On était à Silver Spring ensemble. Amen. Et ce matin, ils sont là. Ils sont venus du Ghana. Nous leur souhaitons la bienvenue. Le pasteur est comme un pilote d'avion. Alléluia. Le mois dernier, mon épouse et moi, nous sommes allés en voyage. On a pris l'avion, on est parti quelque part. Et au retour, le vol a duré environ 8 heures. Mais j'étais pressé de rentrer. Et quand on a atterri à l'aéroport d'Abidjan, j'étais content. Et je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui ont eu l'opportunité de voyager, il fut un temps, aujourd'hui un peu moins, mais avant, quand tu montes dans l'avion là, quand l'avion atterrit, tout le monde applaudit. Bra, 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 bra. Pourquoi? Parce qu'on est content. Le pilote a atterri. Mais maintenant, on ne fait plus ça. Maintenant, les nouveaux voyageurs là, ils n'applaudissent plus. Ouais. Mais avant là, je me rappelle Air Afrique, quand l'avion atterrit comme ça, on s'élève, on applaudit, on est content. Pourquoi? Et même quand tu es dans le hall, quand tu arrives, tu attends que tes bagages arrivent. Quand le pilote arrive avec l'équipage là, il marche comme ça. Tu dis, monsieur le pilote, non, vraiment, tu es au point. Merci, monsieur le pilote. Tu es content. Ouais, tu es content quoi? Parce que le pilote
t'a pris de là où tu étais là pour t'amener à ta destination. Bien-aimé, est-ce que tu es monté dans l'avion à cause du pilote? Non. Est-ce que la destination là où tu vas, c'est chez le pilote? Non. Mais tu es heureux parce que le pilote a été l'instrument de Dieu pour te conduire là où tu dois arriver en toute sécurité. Et quand tu le vois, tu ne le connais même pas. Tu rends grâce à Dieu. Tu es content. Tu célèbres. Tu dis non, pilote, tu es fort, tu es bien. En tout cas, la prochaine fois que je vais voyager, je vais savoir quel avion là où tu es. C'est dedans que je vais monter. Tu es satisfait du service que le pilote a fait. Ce n'est pas à cause de lui que tu es monté dans l'avion. Tu t'en vas quelque part. Tout ce qu'il a été, c'est un instrument pour que tu arrives à ta destination, mais le pilote n'est pas ta destination. Je vais aider quelqu'un. Le pasteur est comme un pilote. Son rôle, c'est de t'amener quelque part. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. La Bible dit, Dieu a donné pasteur, apôtre, comment tu appelles ça même? Pasteur, enseignant, apôtre, évangéliste, prophète. Il dit, pour l'édification des saints. Il dit, jusqu'à ce que nous arrivions à la pleine stature de Christ Jésus. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous arrivions. Ce n'est pas le pasteur qui va faire que tu seras à la pleine stature. Mais le pasteur est l'instrument de Dieu pour te conduire à arriver à la pleine stature de Christ. Tu peux te réjouir de ton statut en Christ parce que Dieu a établi un instrument qui est une femme de Dieu, un homme de Dieu qui t'a aidé à arriver à ce niveau-là. Et ce que nous disons, c'est que comme le pilote, quand tu arrives, prends le temps de dire merci. Quand tu arrives à ta destination et Dieu est en train de travailler dans ta vie, quand tu arrives à ta destination, comme les couples l'ont fait ce matin, et puis les choses marchent dans la vie de couple. J'aime l'expression du diacre. Il dit on mange l'amour. Avant d'arriver à manger l'amour là, il fallait qu'il y ait un pilote, il fallait qu'il y ait un instrument, pasteur Rosemond, qui va aider les pasteurs, les couples là, à arriver au niveau là où ils mangent l'amour. Parce qu'au cas où quelqu'un l'ignore, quand tu es marié là, c'est pas dit que premier jour, tu vas commencer à manger l'amour. Demandez aux gens qui sont mariés. Ils vont vous dire. C'est pas que premier jour là, tu vas manger ça comme ça. C'est pourquoi les anglophones disent, after the wedding comes the marriage. Ça veut dire qu'après la cérémonie de mariage, tous les fêtes qu'on a fait là, après ça là, les vraies choses arrivent. Là où tu regardes le gars dont tu es fan là, mais de toute façon il ronfle. Dis qu'il passe vitesse. Tu te lèves au milieu de la nuit, tu le regardes, et puis tu regardes le Seigneur. Là, tu ne manges pas l'amour. Quelqu'un a dit, si tu veux voir si ta femme est jolie, il faut regarder sa figure de 6h du matin. C'est caca mou bien. Non, moi ma chérie, elle est jolie à toute heure, à tout lieu. Quel que soit le lieu, quelle que soit la place, elle est où-même. Parce que là, ça ne mange pas l'amour. Donc ça veut dire que pour que tu arrives au niveau où tu es en train de manger l'amour là, il y a un instrument que Dieu va utiliser pour t'aider, pour te guider, pour te conduire. Cet instrument-là, c'est comme le pilote. Et nous disons, quand tu arrives au niveau, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, où maintenant tu es en train de manger l'amour, parce que tu as écouté les enseignements du pasteur Rosemond, tu as écouté ses instructions, elle a prié pour vous, et maintenant vous êtes bénis. Il y a la paix dans le foyer, il y a la joie, il y a l'harmonie, il y a tout, parce que vous avez reçu une parole qui vous a affecté positivement. Le Seigneur dit, prends le temps de dire merci. Ne soyons pas comme les nouveaux passagers là qui n'applaudissent plus quand l'avion atterrit. Yeah.
Now we take it for granted. C'est-à-dire qu'on prend ça, pour nous c'est normal quoi. Ah, ça, il a atterri, c'est son travail, il a atterri. Bien aimé, il y a des avions qui glissent, hein, et puis ça n'atterrit plus. Alléluia. Prenons le temps de reconnaître, nombreux parmi nous là, tu n'es pas arrivé là où tu es aujourd'hui par accident, dans ta marche avec le Seigneur. Ce que tu es aujourd'hui en Jésus, il y a quelqu'un que Dieu a utilisé, même si un temps soit peu, tu estimes que la personne n'a pas bien fait, mais c'est cette personne-là qui a été l'instrument de l'Éternel pour t'aider à arriver là où tu es aujourd'hui. Tu peux prendre ne serait-ce qu'une minute de ton temps et puis dire merci au Seigneur pour cette personne. L'un des problèmes que nous avons dans l'église, c'est Dieu qui a fait. Mais tu penses que Dieu va descendre comme ça? C'est Dieu qui a fait. Mais l'instrument que Dieu a utilisé, comme il a fait avec Moïse, c'est le pasteur. À ce que je sache, Dieu a dit à Moïse, Exode chapitre 3, il dit Moïse, quand il apparaît à Moïse dans le buisson Adam, il dit Moïse, viens. Les amis disent, Moïse, bla. Moïse est venu. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple d'Israël. Il dit, Moïse, je connais leur douleur. Moïse, je vois qu'ils souffrent. Moïse, moi l'Éternel, je suis descendu pour les délivrer. C'est ce que Dieu a dit, Bakari. Dieu dit, moi-même, je n'ai pas envoyé un ange. Je n'ai pas envoyé un prophète. Moi, l'Éternel, je suis descendu pour les délivrer. Quand Dieu a fini, il dit Moïse, il faut partir. Pourquoi? Parce que quand Moïse est arrivé, et puis Moïse parle à Pharaon, ce n'est pas Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais comme Pharaon ne va pas comprendre, si Dieu est comme ça, donc Dieu va utiliser un homme. Mais l'homme qui s'était né pour parler là, c'était Dieu lui-même. Éterne, bien-aimé, je veux nous encourager à ne pas rater de vue ce que le Seigneur est en train de faire. Ne regardons pas ces instruments-là et puis dire, ah, c'est des hommes. Non, oui, certes, c'est des hommes, mais ce sont les instruments que Dieu utilise pour apporter la réponse dans ta vie, pour apporter la réponse à tes affaires, pour apporter la réponse à ta famille. Combien de personnes ont omis ou ont raté leur destinée parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre ce que le Seigneur voulait faire. La Bible dit dans les 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il dit, crois en l'Éternel et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. Yeah. Crois en son prophète et tu prospéreras. Crois en l'Éternel et tu seras établi. Et puis tu as dit, ah, moi, seulement moi, c'est entre moi et puis Dieu. Oui, ça va rester entre toi et puis Dieu. Il va t'établir. Mais pour la prospérité, là, il va falloir que tu écoutes son prophète. Et si tu n'es pas prêt à écouter le prophète, tu es seulement établi, tu ne vas pas prospérer. Je veux nous encourager, bien-aimés. On ne parle pas d'adorer des hommes. Paul n'a pas parlé d'adorer des hommes. Paul parle de, comment j'appelle ça? Honorer. Paul dit, ils sont dignes d'un double honneur. Si on a pratiqué les serviteurs de Dieu, on a un vécu avec les serviteurs de Dieu. Vous voyez, nombreux parmi nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas appris à avoir un vécu avec les hommes de Dieu. Parce que, enfin, l'une des caractéristiques de la chrétienté d'aujourd'hui, c'est que très souvent, on papillonne d'église à église. Et on n'a pas le temps de s'asseoir sous un ministère et apprendre le temps de pratiquer le serviteur de Dieu. Sonder son esprit pour s'assurer que, lui là, il est de Dieu. Lui là, il n'est pas de Dieu. Voilà. Mais la Bible dit, quand tu as pris le temps de sonder la servante de Dieu, de sonder le serviteur de Dieu, et tu reconnais que c'est un serviteur de Dieu, tu reconnais que c'est une servante de Dieu, la Bible dit, honore la personne. Honore la personne. Par ton respect, honore la personne. Par ton don, honore la personne. Parce que tu reconnais en cette personne-là un serviteur de Dieu. Dernière chose, je vais m'arrêter. La Bible dit, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, que Élisée passait par une ville appelée Shunem. Et il y avait une femme
qui lui donnait à manger de temps en temps. Ou dirais-je, à chaque fois qu'il passait par là, elle lui donnait à manger. À chaque fois qu'il passait par là, elle lui donnait à manger. Écoutez ça, hein. Et puis j'ai fini. Là, maintenant, j'ai fini vrai. Amen. Ouais. Alléluia. Si tu es béni, il faut acclamer le Seigneur. Et Élisée passait par là. À chaque fois, elle lui donne à manger. Il mange, il s'en va, il revient. Elle lui donne à manger. Un jour, maman, il passait. La Bible ne nous dit pas ça a duré combien de temps. Ça pouvait faire peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais la Bible nous montre, elle a eu un vécu avec l'homme de Dieu. Et elle est partie dire à son mari. Elle dit, mon mari, I perceive that this man is a man of God. Elle dit, mon mari, prophète Élisée, je ne parle pas des pasteurs de boutique là, je parle de prophète Élisée. Elle dit, mon mari, I perceive, voici l'expression qui est utilisée en anglais, I perceive, c'est-à-dire, j'ai sondé et je suis arrivé à la conclusion que je perçois, je sens. Mais le mot qui est utilisé en français n'exprime pas entièrement la pensée. C'est pourquoi je préfère le mot en anglais, c'est I perceive. Le mot I perceive veut dire j'ai sondé et je suis arrivé à la conclusion que cet homme est un homme de Dieu. Donc mon mari, ce que j'aimerais que nous fassions, on va lui construire une maison dans notre maison. Qu'est-ce que je veux dire? Maman, quand tu discernes et que tu perçois que c'est un homme de Dieu, que c'est une femme de Dieu, c'est facile pour donner à la personne. Nombreux parmi nous avons encore du mal à honorer, c'est-à-dire respecter et donner de nos finances aux serviteurs de Dieu, parce qu'on n'a pas encore discerné, on n'a pas encore cerné, on n'a pas encore perçu, on n'a pas encore analysé et reçu la conviction que cette personne est un homme de Dieu. Cette femme est une femme de Dieu. Parce qu'une fois que tu as la conviction, même donner maison à l'homme de Dieu, ce n'est rien devant toi. Elle a construit une maison dans sa maison. Aujourd'hui, Abidjan, c'est sûrement une indépendante qu'elle a faite dans sa maison. Elle dit pour que l'homme de Dieu repose sa tête. Elle a fait l'indépendante. Et puis elle l'a mis dans sa maison. Il n'a rien demandé. Elle a seulement perçu. Et elle dit, cet homme est un homme de Dieu. Il est digne de double honneur. Je vais le respecter, mais je vais le récompenser. Et ma manière de le récompenser, c'est que je vais lui construire une maison. Dans ma maison. Et chaque fois qu'il vient, il va se mettre là-bas. Et la Bible dit, quand cette femme a construit la maison là, dans sa maison, pour honorer l'homme de Dieu s'est arrêté. Et puis il a dit à son serviteur, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour cette femme? Et l'enfantement qu'elle attendait depuis, la Bible dit, Dieu l'a visitée et elle a enfanté. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps de reconnaître un serviteur de Dieu, de l'honorer et de le bénir. Dieu va agir dans ta vie. Il va agir dans ma vie. Mais Dieu va le faire au travers des hommes. Il y a des hommes, il y a des femmes que le Seigneur établit dans nos vies. Je veux nous encourager. Ce sont des hommes et des femmes ici à Harvest Angré. Ces hommes et ces femmes que nous voulons apprécier en ce jour sont dignes de double honneur. Vous n'avez pas bien dit amen. J'ai dit sont dignes de double honneur. J'ai dit sont dignes de double honneur. J'ai dit sont dignes de double honneur. On va s'élever. J'aimerais qu'on prie pour eux. J'aimerais qu'on prie pour le ministre Bandama, qu'on prie pour le pasteur Rosemont. J'aimerais que nous puissions prier, groupe de loin, s'il vous plaît. Que l'Éternel les bénisse. Que l'Éternel continue de les utiliser. Certes, ils ont des compétences qu'ils peuvent faire valoir là-bas dans le monde. Mais ils ont choisi
de servir dans la maison de l'Éternel. Ils sont réellement des bénédictions pour l'Église. Non seulement pour cette Église locale, mais pour l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais que nous prions. Que Dieu qui voit leur sacrifice, lui-même les récompense à leur juste valeur. Yeah. Le Seigneur qui connaît les prières qu'ils ont élevées vers le Seigneur. Le Seigneur qui connaît leurs besoins. Que l'Éternel étende sa main et que l'Éternel les bénisse. Que l'Éternel leur donne de ne pas en servir le Seigneur avec regret. Ouais. Et bien dit, vraiment, si j'étais en train de faire une forme de consultance là, quelque part là-bas, actuellement peut-être on me payait au moins 1 million par mois, 2 millions par mois. Mais je suis ici, voilà, j'ai fait l'œuvre de Dieu, voilà. On va prier que Dieu lui-même soit leur récompense. Étends les mains vers eux, étends les mains vers eux. Alléluia. Élevons la voix et prions pour eux. Prie pour le ministre Bandama, prie pour le pasteur Rosemond. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les visite, que le Seigneur leur accorde sa grâce, sa faveur, sa miséricorde. Alléluia. Que l'Éternel fasse dans leur vie ce qu'aucun homme ne peut faire. Que le Seigneur fasse pour eux. Alléluia. Au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou même imaginer. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est capable. Alléluia. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour la vie de tes serviteurs, pour ce que toi tu fais dans leur vie, au travers de leur vie. Oh Yahvé, nous pouvons le déclarer. Ceux-ci sont tes serviteurs et ils sont dignes d'un double honneur. Ils sont dignes de recevoir. Ils sont dignes de respect. Ils sont dignes de recevoir la récompense parce qu'ils ont œuvré et ils continuent d'œuvrer fidèlement dans ta maison et dans ton œuvre. Yahvé, bénis-les. Yahvé, visite-les. Yahvé, accorde ta grâce. Yahvé, accorde ta faveur. Yahvé, bénis-les au-delà. Merci au Dieu, toi qui es fidèle. Merci au Dieu, toi qui es Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur, bénis-les. Seigneur, prospère-les dans le nom de Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Elder Guillaume, Marcel, tu vas prier. On va s'accorder avec toi. Éternel des armées, Seigneur, en accord avec ta parole, nous voulons bénir d'une double bénédiction tes serviteurs ici présents. Seigneur Père, qu'au travers de leur ministère, qu'à la fin de leur vie, Seigneur, il n'est point honte de t'avoir servi. Il n'est point honte d'avoir mis leur confiance en toi. Père, qu'au travers du ministère qu'ils feront, que ni leur famille, ni leurs collègues, ni leurs frères, ni leurs sœurs ne leur disent que vous avez fait le mauvais choix. Papa, que tu les prospères à tous égards, comme prospère l'état de leurs âmes. Papa, là où ils ont été humiliés à cause de toi, quand cette saison, tu les élèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où, Seigneur Père, ils ont été frustrés, là où, Seigneur Père, ils ont été humiliés, là où, Seigneur Père, ils ont été moqués à cause de ton nom, à cause de la décision qu'ils ont prise de te servir. Que, Seigneur Père, en cette saison, tu élèves glorieusement leur nom. Seigneur, que tu bénisses leur ministère. Que tu bénisses leur ministère. Que tu élèves leur ministère. Que tu élèves leur ministère. Que tu les fasses entrer encore dans une autre dimension avec toi. Une nouvelle dimension de gloire. Une nouvelle dimension de joie. Une nouvelle dimension d'allégresse. Une nouvelle dimension, Seigneur Père, de prospérité. Que tu bénisses le fruit de leurs mains. Que tu bénisses le fruit de leurs entrailles. Seigneur, là où le diable les réclame pour faire d'eux, Seigneur Père, des parias. Là où le diable les réclame pour faire d'eux, Seigneur Père, des moins que rien. Que Seigneur Père, tu prennes leur défense au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur Père, le ministre Bandama ne soit point humilié parce qu'il t'a suivi. Que Seigneur Père, la révérende Rosemond Dieyi ne soit point humiliée parce qu'elle t'a suivi. Seigneur, honore toi-même tes enfants. Honore, Seigneur Père, tes enfants et honore tes serviteurs. Nous les bénissons, Seigneur Père, ce matin. Nous les bénissons, Seigneur Père, de la bénédiction d'en haut et de celle d'en bas. Nous les bénissons à leur départ. Nous les bénissons à leur arrivée. Nous les bénissons dans les champs.
que les bénissions dans les villes. Seigneur Père, leurs corbeilles et leurs greniers ne manqueront de rien. Élève, Seigneur Père, tes serviteurs et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, ils sont dignes d'un double honneur. Nous voulons mettre la parole en pratique. La Bible dit, ce ne sont pas seulement ceux qui entendent la parole qui sont bénis, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Alléluia. Amen. Ils sont dignes de recevoir notre respect. Ils sont dignes d'être récompensés. Alléluia. Donc ce soir, d'une manière particulière, nous allons faire une offrande spéciale. J'aimerais que nous soyons une bénédiction. Alléluia. Naturellement, nous ne pouvons pas les payer pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Mais nous pouvons, à notre manière, leur dire, non, nous vous apprécions. Nous sommes contents parce que vous avez permis que nous puissions atterrir en douceur comme les pilotes le font. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Que chacun de nous prenne une bonne offrande. Et nous voulons venir ce matin et dire merci à Dieu pour ses serviteurs qui dirigent bien. Et parce qu'ils dirigent bien, ils sont dignes de recevoir double honneur. Alléluia. On va s'élever s'il vous plaît. Amen. Et nous allons venir. Amen. Venons tous ensemble. Venons avec cette offrande-là. Alléluia. Le groupe de louanges va nous conduire dans un champ. Et maintenant, nous voulons venir et donner pour exprimer notre reconnaissance et dire merci à Dieu pour le ministre Bandama. Dis merci à Dieu pour le pasteur Rosemond. Amen. Alléluia. Venons avec nos dons. Amen. Groupe de louanges. Venez. Sans protocole. Venez. Dieu te bénisse et te garde, qui rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse et te garde, qui rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Nous crions Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notre culte tire à sa fin.
Avant de partir, nous voulons juste reconnaître nos invités. Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, s'il vous plaît, levez juste une main. Nous voulons reconnaître votre présence parmi nous. Gloire à Dieu. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lever, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Amen. Nous chantons Amen. 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 Nous crions Amen. 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 Alléluia. Amen. Bienvenue à Harvest. Nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Vous êtes vraiment une réponse à nos prières. Amen. Alors, nous avons une collation que nous voulons partager avec vous. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre vos affaires, et nous allons vous recevoir dans notre salle VIP, la salle des personnes très importantes que vous êtes. Donc, si vous pouvez suivre en diacritian, si vous pouvez suivre le responsable là, amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils y vont? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons, elle n'est pas une invitée ici à l'église. Je crois que j'ai vu Tabitha, Angui. Tabitha, c'est toi, non? Faut te lever, l'église va te voir. Tabitha est parmi nous ce matin. Amen. Bienvenue. Alléluia. Elle est venue avec les deux derniers. Amen. Ils sont là, non? Ok, en tout cas, on va les voir avant que vous ne repartiez. Mais nous rendons grâce à l'Éternel pour la vie de Tabitha. Amen. Elle est à Abidjan. C'est la femme de Angui Attel. Amen. En l'ambassadeur. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, ils étaient 4. Maintenant, ils sont 6. Le Seigneur a multiplié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais nous sommes très heureux. Vraiment, nous sommes très heureux de te voir. Que Dieu te bénisse et bienvenue à la maison. Vraiment. Amen. Sois béni. On se verra après. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. On va s'élever. Je vais inviter le pasteur Rosemont qui va venir. Amen. Elle va dire merci en son nom et celui du ministre Bandama et elle va vous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Alléluia. On peut rester debout. Vous savez que je ne parle pas beaucoup, donc je ne vais pas être longue. Je voudrais vous remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour venir donner quelque chose à mon nom et aussi au nom du ministre Bandama. Merci d'avoir écouté la parole et de l'avoir mise en pratique. Quand j'ai entendu Papa Samson dimanche dernier, je me suis rendu compte pourquoi nous les francophones, nous avons tellement de mal à apprécier d'une manière générale, pas les pasteurs, mais d'une manière générale. On a du mal parce qu'on associe l'appréciation à la flatterie, au fait que la personne va avoir la grosse tête. Mais apprécier, c'est reconnaître ce que Dieu a mis dans une personne et qui nous fait du bien. Et ça ne peut pas donner la grosse tête parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui a mis. Et je voudrais d'une manière particulière remercier Daddy pour moi. Parce qu'il y avait des choses que le Seigneur avait mises en moi, que moi-même je ne savais pas. Et c'est parce qu'il m'a fait la place que je suis en train d'expérimenter ce que Dieu a mis en moi pour bénir les autres. Et vraiment, quand on fait ça, on est heureux. Et je suis heureuse parce que ce que Dieu a mis en moi pour les autres, je suis en train de le mettre à son service pour qu'il puisse agir dans la vie des autres. Et je crois qu'il en est de même pour le ministre Bandama. Nous avons une église où on fait la place pour que tu puisses exprimer ton potentiel. Et je pense que chacun d'entre nous doit saisir cette occasion pour être la personne que Dieu voudrait qu'elle soit. Que le Seigneur vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse abondamment. Je sais que beaucoup ont des choses à nous dire, mais nous les avons entendues, même si vous ne les avez pas tous dites. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Alléluia. On va prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te bénir parce que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce matin, tu nous as encore bénis par ta parole, par ta présence, et nous voulons être infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Nous allons quitter cet endroit, mais nous ne voulons pas quitter ta présence. Que ta présence demeure avec chacun d'entre nous tout au long de cette semaine.
que nous puissions passer de bons moments, des moments réconfortants, des moments remplis de ta présence tout au long de la semaine, tout au long des jours à venir, et que nous puissions rentrer dans la nouvelle année avec cette intimité que nous avons avec toi, parce que c'est la clé de tout ce que nous pouvons avoir, de tout ce que nous pouvons être et de tout ce que nous pouvons faire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.